Quels sont les 3 sucres à faible impact sur la glycémie que j'utilise le plus dans le cadre de ma cuisine IGEBA? Vous le savez, je suis spécialisée en nutrition à faible impact sur la glycémie. Cette nutrition permet d'optimiser votre santé, votre silhouette et votre bien-être. Et parfois, on se sent un petit peu perdu avec tous ces sucres, ces nouveaux sucres à faible impact sur la glycémie, savoir lesquels vraiment faut-il privilégier au quotidien. Et bien dans cette vidéo, je vous dis mes 3 sucres chouchous que j'utilise le plus. Alors, je suis spécialisée en nutrition à faible impact sur la glycémie. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par cette thématique puisque j'aborde régulièrement le sujet. Et effectivement, il existe de nombreux sucres à faible impact sur la glycémie. Mais alors, lesquels faut-il vraiment privilégier? Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que la quantité de sucre ajouté conseillée à consommer chaque jour, elle est de l'ordre de 25 grammes. 25 grammes, ça ne fait pas lourd. Ça fait l'équivalent de 5 morceaux de sucre ou encore de 5 petites cuillerées à café de sucre donc sur la journée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas en abuser. Même si un sucre a un faible impact sur la glycémie, ça ne doit pas être une excuse pour en consommer en grande quantité. Donc gardez bien à l'esprit qu'un sucre, même IGEBA, reste un sucre et doit être consommé dans des quantités raisonnables. Donc l'idéal, 25 grammes maximum de sucre ajouté par jour. Ensuite, la deuxième chose que je tiens à signaler, c'est que aucun sucre n'est vraiment parfait. Ils ont tous leurs petits défauts. Donc l'idée, c'est de retenir celui qui vous convient le mieux, qui a le moins de défauts possible, que vous pouvez consommer sans risque pour votre santé ni pour votre bien-être. Donc moi, j'en ai retenu 3. Je privilégie au quotidien les sucres qui sont le plus naturels possible, donc le moins transformés possible en tout cas, et qui ont le moins d'impact sur la glycémie possible. Donc ces 3 sucres que je consomme au quotidien, peut-être pas au quotidien même parce que je consomme pas des sucres ajoutés vraiment au quotidien, c'est peut-être pas tous les jours finalement. Eh bien il y a le sucre de coco qu'on appelle aussi le sucre de fleur de coco. C'est un sucre qui ressemble un petit peu à la cassonade quant à sa couleur et à son goût, donc on va pas pouvoir l'utiliser vraiment pour toutes les préparations. Je pense notamment au gâteau au citron. Si vous faites un gâteau au citron, surtout n'utilisez pas de sucre de coco puisque ça va masquer le goût du citron, ça va apporter une couleur brune qui n'est pas franchement très agréable quand on consomme un gâteau au citron. Alors le sucre de fleur de coco, il n'a pas un IG extrêmement bas, on n'est pas sur le même ordre que d'autres sucres IGEBA tels que le sirop diacol, le xylitol, etc. Mais c'est un sucre naturel. Pourquoi est-ce qu'il a un faible impact sur la glycémie? Ce n'est pas un sucre qui est riche en fructose, contrairement à d'autres sucres comme le sirop d'agave, mais il contient de l'inuline. L'inuline, c'est une fibre naturelle, prébiotique, donc qui nourrit le microbiote intestinal et qui permet d'abaisser naturellement donc l'impact sur la glycémie, donc des aliments qui en contiennent. Donc le sucre de coco contient de l'inuline, tout comme la chicorée par exemple ou l'agave, et c'est ça qui lui confère un faible impact sur la glycémie. Donc j'aime ce sucre, j'aime l'utiliser pour des gâteaux variés, pour des crêpes, etc. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser sans aucun problème pour donc votre glycémie. Alors bien sûr, respectez encore une fois les quantités, bien évidemment, et n'utilisez peut-être pas que du sucre de coco. L'idée, c'est aussi de varier un petit peu vos sources de sucre. Le deuxième sucre que j'utilise vraiment très souvent, c'est le miel d'acacia. Le miel d'acacia, bien sûr, 100% naturel, donc c'est vraiment quelque chose à privilégier et qui a un faible impact sur la glycémie parce que il est plus riche en fructose que d'autres sucres comme le miel de fleurs ou le miel de lavande par exemple. Alors, ça veut dire que comme c'est riche en fructose, il ne faut pas en abuser puisque vous le savez, l'excès de fructose n'est pas bon pour votre santé. Notamment, ça peut faire augmenter le taux de triglycérides, une sorte de graisse dans le sang qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc,
Je vous rassure, si vous l'utilisez en quantité normale, sans excès, il n'y a aucun risque. Et le miel d'acacia, donc tout comme le miel de châtaignier d'ailleurs, ça a un faible impact sur la glycémie, notamment grâce à sa teneur en fructose. Alors, petite parenthèse, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un miel est riche en fructose ou pas ? Et donc a un faible impact sur la glycémie ou pas? Eh bien, regardez comment il cristallise. Les miels qui cristallisent rapidement et facilement, eh bien, ce sont des miels qui sont pauvres en fructose et plus riches en glucose. Donc, ils ont un fort impact sur la glycémie. Donc, les miels qui sont cristallisés rapidement, ils ont plutôt un fort impact sur la glycémie. Vous regarderez le miel d'acacia, c'est plutôt un miel qui reste assez liquide, qui cristallise assez difficilement, donc ça a un faible impact sur la glycémie. Alors comment est-ce que j'utilise ce miel d'acacia dans mon quotidien? Eh bien toujours en petite quantité, bien évidemment, peut-être pas tous les jours non plus, c'est plutôt quelque chose que je vais utiliser à froid, puisque vous le savez, le miel perd un petit peu ses qualités nutritionnelles quand il est chauffé. Donc le mieux c'est de l'utiliser à froid. Donc je l'utilise pour sucrer par exemple un fromage blanc, un petit dessert que j'adore faire, qui est tout simple et qui est vraiment délicieux. C'est un fromage blanc au lait de brebis avec un petit peu de miel d'acacia et quelques amandes grillées qui sont concassées par-dessus. Je vous assure, vous allez vous régaler. Vous pouvez même rajouter quelques petites rondelles de banane jaune ou des petits morceaux de poire ou n'importe quel autre fruit selon la saison. Vous allez vraiment vous régaler. Alors comme je l'utilise qu'à froid, je vais l'utiliser aussi dans d'autres préparations telles que des overnight porridge. Vous savez, ces porridge du lendemain qu'on réalise avec des flocons d'avoine, des graines de chia, du yaourt, du lait de coco. J'ai des recettes sur mon blog Passion Nutrition, vous pouvez aller voir pour tester ces fabuleuses recettes. Donc le miel d'acacia la permet de sucrer agréablement, naturellement, donc ces porridge. Et puis, dernière préparation où je l'utilise aussi facilement, c'est quand je fais des desserts avec des graines de chia, quand je vais mélanger un lait d'amande avec des graines de chia et puis avec des morceaux de fruits ou du cacao. On peut faire des desserts avec des graines de chia de 1000 façons différentes et donc ça m'arrive d'utiliser facilement le miel d'acacia dans ce cas-là. Un autre sucre que j'utilise aussi assez régulièrement, c'est le sirop d'agave. Alors je sais que le sirop d'agave, il fait un petit peu polémique depuis quelques années parce que c'est riche en fructose. Donc là encore, je tiens à vous rassurer, ça ne pose aucun problème dans la mesure où vous n'en consommez pas en grande quantité. Encore une fois, les sucres, même IGBA, doivent être consommés en petite quantité au quotidien. Le sirop d'agave, utilisez plutôt un sirop d'agave de bonne qualité, choisi en magasin bio. Vous pouvez utiliser des sirops d'agave crus qui sont de meilleure qualité nutritionnelle puisqu'ils n'ont pas été chauffés. En tout cas, ils n'ont pas été portés à plus de 50 degrés. Donc, ça préserve quand même les qualités nutritionnelles. Et l'avantage du sirop d'agave, c'est que d'une part, il n'a pas de goût particulier. Et en plus, il a une consistance fluide, donc c'est facile à utiliser, et un goût neutre. Donc vraiment des avantages précieux quand on réalise certaines préparations. Je pense notamment aux gâteaux, aux tartes, aux gâteaux au citron par exemple, où vous allez pouvoir utiliser du sirop d'agave. Donc après, il y a aussi le coût du sirop d'agave qui n'est pas non plus excessif si on compare avec d'autres produits sucrants comme le sirop Diacone par exemple qui est quand même un peu plus excessif à l'achat. Donc voilà les 3 sucres IGBA que j'utilise le plus souvent, donc le miel d'acacia, le sirop d'agave et le sucre de coco. Je les varie régulièrement, j'utilise pas toujours le même et toujours en petite quantité bien évidemment. Si vous voulez aller plus loin dans cette alimentation IGBA, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à télécharger mon guide nutrition 100% offert, un guide où vous allez retrouver mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation chez vous, une semaine de menu et des recettes saines et gourmandes à faible impact sur la glycémie. Pour l'obtenir, eh bien regardez sous cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors, il y a d'autres sucres que j'utilise aussi de façon occasionnelle. Il y a par exemple le xylitol, qu'on appelle le sucre de bouleau, qui est moins naturel à mon sens que les autres sucres que j'utilise. C'est quand même un produit un peu plus transformé. Pourquoi je l'utilise moins souvent aussi? C'est parce que une consommation excessive de xylitol, ça va provoquer des troubles digestifs et certaines études ont aussi montré un risque accru cardiovasculaire. Donc bien sûr, il faut y aller avec prudence. Donc ce n'est pas un sucre
à bannir. Ce n'est pas comme un édulcorant de synthèse par exemple, mais c'est un sucre qu'il ne faut pas non plus utiliser en trop grande quantité. Son avantage, c'est qu'il a une couleur blanche et il ressemble vraiment au sucre blanc d'ailleurs. Il n'a pas d'arrière-goût et il est très facile à utiliser pour la pâtisserie. Notamment son pouvoir sucrant augmente à la cuisson. Donc vraiment intéressant pour certaines préparations de pâtisserie. Et puis un dernier sucre quand même que j'utilise de temps en temps, même si c'est plus cher, je vous l'ai dit, c'est le sirop de Yacon, parce que c'est un sucre qui est aussi 100% naturel, très riche en fibres prébiotiques, donc vraiment intéressant pour la flore intestinale avec un très faible impact sur la glycémie. Son petit défaut, c'est qu'il a un goût quand même prononcé et une couleur très brune, donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser facilement pour toutes les préparations, que ce soit froide ou en pâtisserie. Mais si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite à le découvrir. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire le sucre que vous préférez vous utiliser au quotidien. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.